C'est parti, on découvre ensemble les énergies du jour. Salut, c'est la Window et voici la guidance du lundi 14 août 2023. Et nous démarrons pour ce lundi avec un premier message du petit oracle des anges. Et nous avons la prière qui vous dit « Ne te soucie pas de la difficulté de la situation car tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. » La prière, donc on démarre la semaine. Ouais. Tout en foi, tout en croyance. Allons voir du côté du tarot. Et c'est avec le Light Years Tarot que nous entrons dans la lecture avec à la coupe la Reine de bâton et le Roi d'épée. Donc effectivement, ici on nous parle, déjà on a deux personnages de cour, donc on peut avoir une interaction entre deux personnes. On a une personne avec le Roi d'épée, c'est une personne soit d'esprit ou une personne plutôt assermentée, une personne qui a la connaissance, ou qui sait très bien s'exprimer, très bon orateur, plutôt une figure d'autorité, je dirais. Et la reine de bâton, quant à elle, c'est une personne très créative, plutôt attirante, une personne qu'on remarque, et c'est une personne qui est dotée, qui a des dons, des talents, qui est indépendante, aussi autonome, ou quelque chose comme ça. Donc il y a quelque chose en discussion, hein. On a deux arcanes majeures en dessous. Donc cette reine de bâton, elle est dans une énergie de libération, d'exploration, de renouvellement de soi, de réinvention de soi. Et ouais. Donc c'est intéressant. Ça peut être la même personne qui cherche à avoir les idées claires, hein, As d'épée, à se libérer. Il y a une notion de libération. Et ça peut être un processus de guérison, étant donné que derrière, on sent qu'on fait des choix par rapport au passé. Après, si c'est entre deux personnes, on voit qu'il y en a une qui est libre, qui est disponible, qui s'épanouit, et l'autre qui est en train de régler une situation peut-être officielle, juridique ou comme ça. Alors, la lecture, on a le 2 de bâton, l'As de bâton et le Roi de denier. Le challenge, le 9 de coupe. Ah, la force, le cavalier d'épée, le résultat, le 9 de bâton. Bon, on a potentiellement une offre qui arrive très rapidement pour certains. Le challenge, c'est est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est ce que vous désirez vraiment? Puis, il peut y avoir une hésitation ici. 2 de bâton, c'est se sentir à la croisée d'un chemin. Et l'As de bâton, c'est la direction que vous allez prendre. Le Roi de denier, on attend d'être serein ou sûr de soi, en confiance, ou d'avoir les dispositions financières et matérielles. Donc là, ça peut être également une idée de voyage, de déplacement, d'étranger, ou d'une vie nomade. Ça peut être relatif au travail, une manière de travailler qui est relativement nomade. On a de la passion dans l'air. Maintenant, j'ai un vœu, un souhait. Vous voyez, il y a la prière qui est en challenge. Ne te soucie pas de la difficulté. Le résultat, c'est le 9 de bâton. Il y a justement l'idée de s'en faire énormément, de porter énormément sur les épaules, d'être un petit peu fatigué. Et j'ai ce cavalier d'épée qui est là. Ça arrive extrêmement vite. C'est le plus rapide des cavaliers. C'est une nouvelle, en général. Quelqu'un qui vous contacte ou vous qui faites des démarches. Et ça pourrait aller beaucoup plus vite que ce que vous imaginez. Mais c'est en force. Donc il y a l'idée de se lancer dans quelque chose de nouveau ici. Et d'y aller en confiance. De moins s'en faire. Moi j'ai l'impression que c'est relatif au travail, hein. Pour certains, vous avez envie de démarrer quelque chose. Et ouais. Il y a l'idée de craindre de refaire une erreur passée ou de ressouffrir. Ça peut être une rencontre sentimentale qui démarre par une passion, un flirt, tout comme ça, et ça peut vous inquiéter. Il y a la peur de se planter quand même. Donc j'ai une communication qui est là, des échanges à nouveau. On peut traiter ses mails, on peut être en communication téléphonique, mais assurément vous avez des nouvelles ici, une proposition qui vous est faite. Et beaucoup de communication autour de ça, hein. Et des communications qui vont laisser place à des actions derrière. Donc on peut avoir des documents, vous lisez des documents, vous étudiez un document, c'est peut-être contractuel. Certains, c'est un stress, hein, par rapport à ce que vous désirez aujourd'hui, découvrir une passion, une envie, un hobby, un loisir, quelque chose qui vous sort de... Ouais. Ah, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. J'ai le 2 d'épée avec le 9 de coupe.
Il y a la difficulté à trouver un nouveau souhait, une nouvelle direction, une nouvelle voie. Et ça fait souffrir quelque part, c'est ennuyant. Mm. Oui, vous sentez que vous allez laisser quelque chose derrière vous. Il y a une transition qui est faite. Et c'est pas évident de laisser d'anciens patterns, d'anciennes habitudes, anciennes. Et c'est relatif à vos pensées aussi, à votre mental, à votre pensée. Ok. Et du coup, on voit qu'il y a une opportunité ici de démarrer quelque chose de nouveau. Vous pouvez le faire en position de roi de denier, donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal même. Mais on voit que parfois vous pouvez vous sentir un petit peu rattrapé par une notion de souffrance, mais qui ne va pas nécessairement s'avérer être réelle. Vous voyez, il y a très très bonne négociation pour certains. Si vous êtes en pourparlers, hein, pour un contrat, pour un engagement, pour démarrer quelque chose, à nouveau, on peut avoir une situation financière qui se règle d'un coup, assez rapidement. Ah, oh, le soleil, yes. Ça fait plaisir, le soleil, en dos de deck. Il s'agit de régler quelque chose ici, d'être juste, équitable. J'ai l'impression qu'on pourrait vous rendre l'appareil. Ouais, vous voyez, j'ai la justice qui est là. En force, moi j'ai quand même une notion de quelque chose qui arrive rapidement, qui peut être vraiment sympathique, hein, le magicien et le soleil, là, avec le 10 de coupe et la justice. Et moi j'ai la prière derrière. Il y a quelque chose de possible ici, hein, assurément. Financièrement, action, déplacement, déménagement. Mais ça va impliquer des finances. C'est peut-être pas le souhait que vous avez imaginé. Comme si votre prière était on y répondait d'une manière différente. Ah, j'ai le cœur qui est protégé. Ça peut être une rencontre. Hein. On se protège, on fait attention. Regardez ce qui revient. Hein. Le soleil, le magicien. Il y a un fort potentiel là. Après, bien évidemment, le potentiel, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. On voit que vous voulez prendre le temps ici. Je vais en remettre une là, parce que ça m'intéresse, ce carré. Ouais. Il y a quelque chose qui est terminé, qui se boucle, et quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Une nouvelle dimension, une nouvelle étape, une nouvelle manière d'appréhender. C'est fou ça, regardez, ça revient, ça revient, ça revient. On a quelque chose de bon là-dessous. On vous dit que vous êtes en train de quitter une période difficile pour entrer dans une nouvelle lumière. Vous vous écoutez bien de l'intérieur, vous protégez mieux. Il y a un bouclier hein, au niveau du cœur tout de même. On est plus pragmatique, plus logique comme ça. Pour moi, pour certains, vous allez régler un conflit, un stress financier ou un stress physique. Retrouver du dynamisme, vous mettre à bouger davantage, à aller à la découverte de nouveautés. Hein. J'ai quand même 2 as. Et enfin, l'étoile. Vous êtes protégé. Il y a une bénédiction sur vous aujourd'hui. Et la reine de denier. Je crois en une négociation, hein, notamment financière ou un projet à fort potentiel. Pour moi, ce qui peut éventuellement vous freiner un peu, c'est ce cavalier d'épée qui est tellement rapide, tellement... Vous voyez? Parfois empressé. Bon, on parle de sécurité, on parle de foyer, on parle de famille, de certaines valeurs comme ça également. On parle de projets, de projection hein, sur un environnement très sécurisant. Et j'ai un démarrage assurément. 10 de denier, c'est également du patrimoine ou l'idée d'être dans un environnement réconfortant. On a l'animal de compagnie, on a les enfants, on est plutôt dans une énergie de joie, de possibilités, vous voyez, d'activités, de choses comme ça. Si c'est professionnel, là vous êtes sur quelque chose d'un très très intéressant. L'empereur, le roi de bâton, le 4 de bâton, la force, c'est vraiment quelque chose dans lequel vous pourriez vous épanouir. Hein. J'ai le magicien, le 10 de coupe derrière. Ou bien c'est vous qui êtes sur ce lancement-là et malgré quelques difficultés au démarrage, vous arrivez à gérer le stress et évoluer. Quand c'est le moment d'agir, de bouger ou comme ça, vous le faites. Quand c'est le moment de mieux évaluer, ouais. Et si vous êtes sur une nouvelle rencontre sentimentale, vous évoquez des questions ici.
pour lever tout soupçon sur la notion de difficulté. En fait, j'ai une négociation sur une difficulté. Et tant qu'elle n'est pas résolue, et il n'y a pas besoin de la résoudre instantanément, il y a besoin qu'elle puisse, quelque chose puisse s'installer dans le temps. On voit que vous vous protégez déjà d'une, mais vous êtes sur la voie d'une prière, d'un vœu, d'un souhait. Ok, allons voir du côté des 77. À la coupe des 77 d'Aliaské, on a l'invitation et la signature. Bon, vous avez assurément une offre ici qui vous attend. Hein. Ouais. J'ai cette notion de déplacement qui peut ressortir ou de mouvement, une accélération. Ça peut venir de l'étranger, comme on a eu le 2 de bâton et que là on a... Ou ça peut être une invitation. J'ai comme le sentiment que quelque chose arrive vite et puis retombe, se négocie, se met en place. Et j'ai une notion de plaisir aussi qui peut ressortir. Alors, on a l'obscurité, la chance. Vous voyez, il y a le sentiment qu'il y a une énergie de chance, d'opportunité qui plane au-dessus de vous et que vous ne le voyez pas. Vous, c'est vraiment quelque chose de... Ça sent, pour certains, ça sent une nouvelle rencontre sentimentale. Oui. Pour certains, c'est l'idée. Ouais, c'est très riche et abondant. C'est l'idée de se rendre compte que parfois on focalise sur le manque. Il me manque ça, ou on fait ses prières dans une vibration de manque, donc on reçoit davantage de manque, vous voyez. Mais j'ai de la stabilité, une opportunité pour aller vers ce 10 de denier qu'on a vu quelque chose d'assez riche, assez stable, notamment au niveau du foyer, au niveau des émotions comme ça. Quelque chose qui démarre et qui va s'installer dans le temps ici, on vous dit. Il peut y avoir une opportunité sur de l'immobilier qui se concrétise d'ici 3 mois, donc cela pourrait ressembler à une vente ou un achat, ou tout simplement un déménagement aussi qui pourrait prendre un peu de temps. Ouais, il y a quelque chose qui se met en place. On a une offre de cœur ou une offre par rapport à une maison ou une entreprise. J'ai une personne qui a pu sentir qu'elle manquait de stabilité dans un domaine de vie ou plusieurs, et qui finalement y voit plus clair. C'est rigolo parce qu'en fait, vous êtes dans une énergie de vous imaginez pas, vous pouvez pas imaginer que cette main puisse vous être tendue. Et au final, on a la chance, hein, on a la bonne fortune. Là, il y a la prière, l'idée de terre. Ouais. C'est comme quelque chose qui vous revient comme un cadeau que vous méritez en fait. Vous n'êtes pas tout à fait au courant ou il y a quelque chose qui n'était pas visible. Et dès qu'il y a le lâcher prise par rapport à cette notion de manque, on va vous aider, on va vous tendre la main ou comme ça, j'ai l'impression que ça se manifeste. Ou que vous prenez les rênes d'une situation. Vous voyez, j'ai vraiment le sentiment que quelque chose démarre et que tout de suite derrière, on va lâcher prise. On va... Quelque chose qui peut un petit peu vous inquiéter par rapport à... Peut-être une notion de deuil. Est-ce que le terrain est fertile, propice, stable pour vous lancer? Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui démarre et puis après, ça va retomber. Encore un petit peu. Manque d'argent, peut-être. Ou si c'est concernant une personne, vous vous inquiétez de l'état de son mental, de son ego, de sa maturité émotionnelle. Et on a le sage, le conseiller qui est là. Vous allez avoir des clés. Hein. Vous allez avoir des clés pour là où vous ne savez pas, là où vous ne voyez pas. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Dès l'instant où vous lâchez prise sur une problématique que vous voyez comme quelque chose de sombre, négatif, ouais, ça se met en place. Ça se met en place. Alors, il y a peut-être eu pour certains des projets annulés cet été. On vous parle de ça, mais il pourrait y avoir un rebondissement par rapport à ça. J'ai la notion de couper aussi avec le travail qui va bientôt arriver, donc peut-être du changement au niveau du travail, comme on l'avait vu. Avec le tarot, juste sur le carré gauche. Ouais. Restez à l'écoute.
prendre le temps, ou encore une notion de déplacement. C'est peut-être une rencontre d'une personne qui vit, voyez, qui vit loin de vous. C'est peut-être pour ça que ça prendra du temps. Il y a bien une offre. J'ai l'impression que c'est une offre sur du financier ou une entreprise. Et j'ai le printemps, donc une saison, 2 saisons. J'ai l'opportunité qui est là. Et il y a vraiment l'idée de prendre le temps, d'être à l'écoute et à la discussion. Hein. J'ai quelque chose qui se clôture au niveau d'une évolution ou d'un professionnel, mais c'est parce que vous avez les clés, les outils pour aller... ouais. J'ai bien des documents qui vont se mettre en place, qui vont signer, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Comme si on attendait que quelque chose soit bien établi. Donc, il y a le sentiment que vous avez... Ou alors, peut-être que, par exemple, si vous avez envie à la rentrée ou comme ça d'un changement de vie, d'un déménagement, des mouvements de vie comme ça, on voit que vous dites pour l'instant, c'est pas possible. Pour l'instant, il va me manquer d'avoir quelque chose au clair. Ça peut être concernant l'argent, ça peut être concernant votre apparence. Vous voyez, mais il y a l'idée que vous pouvez un petit peu bloquer sur une situation et au final, elle pourrait se débloquer d'une autre manière. Ou c'est mis en suspens le temps de l'été et après, vous allez pouvoir enclencher quelque chose. Surtout par rapport à l'habitat ou une entreprise. Ça ressort beaucoup. Ou bien évidemment, une nouvelle histoire d'amour. On parle d'une nouvelle histoire d'amour. Donc si ça vous concerne, c'est vraiment d'aller vers une nouvelle histoire d'amour où on prend beaucoup de hauteur et on y va doucement, avec beaucoup de sagesse, de maturité. Mais on y va. Avec le printemps, on s'offre un renouveau émotionnel probablement. Ça peut être une aide financière ici, une offre, une aide financière. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons la nouvelle page, la volonté et la fluidité. Vous savez, c'est vraiment le sentiment, cette lecture, que parfois on a une envie, une prière, un souhait, quelque chose qu'on désire vraiment profondément en soi, mais le mental s'actionne et on voit que c'est vraiment pas possible, ou on se met vraiment des obstacles dans la tête, on se dit, là il va y avoir énormément de difficultés, ça va être compliqué, je sais pas comment je vais pouvoir faire, ou comme ça. Et parfois, en étant plus dans la foi ou la confiance, et ben, on laisse l'univers agir et il présente les solutions. Et petit à petit, en fait, on arrive à éclaircir le chemin, à débroussailler toutes les difficultés, on les surmonte une à une, ça se règle, et ça devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Plein de couleurs et de nuances. Alors la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc c'est pas longtemps, hein. La volonté, soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et la fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et en 2 de deck, vous avez la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il y a vraiment l'idée de réussir quelque chose, mais on ne le voit pas. On ne croit pas en soi, ou on n'arrive pas à se projeter, ou à le voir tout simplement, ce chemin se dessiner. J'ai du changement en amour, hein, c'est confirmé. Avec des nouvelles lunettes, mais c'est vraiment pour un commencement et l'audace d'y aller. Et derrière, de prendre le temps. Ok, allons voir du côté du sentimental. Si certains nous quittent ici, merci de votre écoute, merci de votre présence et fidélité. Et allons-y pour les amours. Avec le Gilded Reverie, le Normand à la coupe, on a l'hélice et le messager. Donc là, vous avez clairement des nouvelles, mais j'ai l'impression que c'est des nouvelles... Déjà, soit c'est une personne vraiment sincère, hein, qui vous porte énormément de valeur, qui a un grand intérêt, une personne d'un certain âge, d'une certaine maturité, je dirais, on évoque la tendresse, on évoque la sincérité avec cette carte, la droiture, vous voyez. Mais à nouveau, ça peut être un message, un courrier que vous recevez, je ne sais pas pourquoi, mais par rapport à de l'administratif, là où il y a une tension, un conflit, on le voit. Ouais, on le voit bien. Ouais, vous recevez un courrier. Ça vient vite. Hein. Avec la lune et le messager, on retrouve le cavalier d'épée. On retrouve l'idée de quelque chose qui arrive vite.
et qui vient régler, éclaircir ou apaiser une situation. Alors si vous êtes parent ou comme ça peut être par rapport à l'administration, aux institutions, aux écoles, ouais, des choses de cet ordre-là. On a le carrefour, le vaisseau, et la femme, l'encre, la transformation, l'enfant et la croix. J'ai pour certains une situation qui vous semblait un peu désespérée. Et il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Et vous allez explorer. Donc vous pourriez ici aller vers, par exemple, vers une nouvelle relation. Et tout de suite, vous décelez que ça ne vous convient pas. Et vous y mettez un terme. Et peut-être la préoccupation de vous dire, c'est le même type de profil, je sais aujourd'hui que ça ne me correspond pas, je veux prendre un autre chemin, je l'affirme. Et l'univers vous entend et vous dit, j'avais besoin de vérifier pour clôturer quelque chose et te retirer un fardeau, t'amener vers une guérison, quelque chose de plus élevé en termes émotionnels ou relationnels. On peut avoir un changement de plan ici pour certaines personnes, ça peut ressortir. Un changement par rapport à un voyage, un projet ou comme ça. Il y a la garantie qu'il y a un choix qui va être fait. Et ce choix-là, ça va venir bouleverser, changer la donne. Il y a la certitude que les choses vont vous amener à vous déplacer. Selon le choix que vous allez faire, vous allez être amené à vous déplacer ou à modifier quelque chose dans votre vie. Il se peut que vous preniez vos distances avec un environnement, une situation comme ça. Mais on va vous imposer de choisir quelque chose ici. Je vais regarder, ouais, ça je voudrais regarder. Il peut se passer quelque chose avec l'étranger pour certains. Vous avez un choix à faire par rapport à de l'étranger. Vous voyez, peut-être que ça vous tente, mais que pour y aller, vous devrez attendre une certaine période pour pouvoir régler quelque chose. Soit de médical, parce que vous ne pouvez pas prendre l'avion, ou comme ça, à cause de problèmes, de type... Parce que je vois beaucoup les jambes, la circulation du sang, ou comme ça, donc faire attention à ça. Ou alors, ça va prendre plus de temps, parce que, vous voyez, vous ne pouvez pas prendre l'avion, vous allez prendre le bateau, enfin, un truc... Je sais que c'est étrange, mais ça peut ressortir. Ou alors l'idée que comme ça concerne l'étranger, pour pouvoir mettre la rencontre en place, le voyage en place, vous aurez besoin d'un certain temps pour établir des documents, un passeport, un visa, vous organiser, voyez, prévoir financièrement ou quelque chose de cet ordre-là, ce ne serait pas impossible. On peut nous parler ici que vous allez apprendre une triste nouvelle par rapport à l'étranger, la perte de... Une situation de perte. Ou alors c'est justement que vous avez fait le deuil par rapport à un passé relatif à un voyage ou à de l'étranger, quelque chose comme ça. Enfin... J'ai l'impression que vous allez régler quelque chose. Et ça va vous amener à une nouvelle énergie. La femme et l'enfant, il y a un changement dans une forme de naïveté par rapport à l'idée de faire un choix ou d'appréhender de nouvelles situations dans votre vie. Oh, pardon pour le micro. Il y a un choix. Ouais. Pour certains, vous allez prendre des distances avec quelques amis. Ou un ami, une amie, ou comme ça. Ou c'est déjà fait. Ou c'est déjà fait. Après, Bon, on voit qu'il y a une protection sur vous, par contre. Là où vous allez, vous êtes protégé. Et il y a à nouveau cette offre qui est sur une maison, un cadeau, une offre, quelque chose. Ça arrive assez soudainement, de manière inattendue. Ouais. Vous allez avoir une solution ici. Quelque chose qui se présente, qui va ouvrir à la discussion. Des discussions tout en sérénité, au calme. Ok. On voit qu'il y a un changement, et après il y aura quelque chose de sûr derrière. Et à nouveau cette notion de voyage.
de changement de plan, de direction, et quelque chose qui a clôturé J'ai vraiment beaucoup une idée d'autorité, hein, donc ça peut être lié à de l'administration, quelque chose comme ça. On a le masculin qui est là, un masculin heureux, hein, serein, en bonne santé et amoureux. Bon, ça c'est très bien. Le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à des difficultés, voire des jalousies, que ce soit dans le cercle amical ou familial. C'est pas impossible. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais regarder ça. Ouais, je m'en doutais. Hein. Et ça. Bon. Pour certains, ça peut ressortir. Hein. On peut nous parler que vous allez prière. Pour certains, c'est plutôt l'idée d'une cérémonie. Hein. Une cérémonie plutôt mortuaire. Après, ça peut être un symbole hein, par rapport au deuil et à la transformation. Mais c'est vrai que rares sont à qui ça va parler, mais on nous parle d'une personne où vous avez pris vos distances et vous allez apprendre malheureusement qu'elle est partie, qu'elle est plus de ce monde et pour des raisons ou pour une autre, vous devriez vous rendre sur les lieux. Après, ça peut concerner des différences aussi, vos différences avec une personne et les croyances, la religion ou comme ça. Bon, moi, je vois quand même une veille. Je vois quand même quelque chose où... Bon. C'est peut-être une métaphore, vous voyez. Ça peut vraiment être l'idée que vous avez fait le deuil par rapport à une personne qui est relativement loin de vous. Peut-être que ça a mis un temps avant de comprendre que... il y avait un degré de naïveté, d'immaturité, d'insécurité qui faisait que quelque chose, une relation était impossible avec quelqu'un. Et puis voilà, ça aura mis un certain temps pour certains pour arriver à tourner une forme de page. Mais on vous dit que derrière cette difficulté, cette tristesse, j'ai un amour très sain. Et ouais, réconfortant, sécurisant. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Non, non, encore deux. Et après, j'arrête. Là. Ouais. Moi, je vois un entourage. Il y a un choix à faire par rapport à de l'entourage. Amical. Je dirais plutôt amical. Ça peut vous stresser. Ah ouais, il y a une annonce. On annonce quelque chose et on est très prudent par rapport à une situation, une personne qui n'évolue, mais pas du tout. Hein, on parle d'une personne qui gaspille. Qui gaspille. Et derrière, vous avez une offre. Vous voyez, vous avez des discussions par rapport au gaspillage. Une énergie comme ça qui fait quelque chose peut-être en excès et qui est panier percé. Moi, je vois clôturer quelque chose. Je vois une forme de départ. Parce que ça nourrit des tracas, des problèmes. Et vous allez y voir clair. De toute façon, vous avez les clés, les solutions. Et ce coup de pouce du destin qui est dans les parages. Et en vous distançant, il y a quelque chose qui change. Et vous avez une nouvelle offre. Vous avez une opportunité ici. Quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, vous pouvez être un petit peu soucieux vous-même par rapport aux finances, mais il y aura la chance avec vous. Il y aura la chance avec vous. Je ne vous cache pas que ça peut concerner un héritage et les frais autour d'un héritage ou comme ça, mais il y aura des solutions. Par rapport à des personnes vraiment bienveillantes qui ont vos intérêts en tête, pas les énergies qui sont gaspilleuses ou intéressées ou comme ça. Voilà les amis pour ce lundi, j'espère que la lecture vous a plu, vous a apporté des messages, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, à ceux qui likent les vidéos, les commentent, les partagent. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous, excellent lundi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.